Oui, bien, coucou YouTube. Et ouais, j'espère que tu vas bien ici, Kaizo Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Neverlast ou Everlast, puisqu'en effet, je sais pas si tu étais au courant, mais hier après-midi, donc vers 13h30, nous avons eu donc le live d'annonce donc qui nous présente le contenu donc de la version 1.1, donc le contenu de la version 1.1, c'est-à-dire donc les bannières, les événements ainsi que les QL, donc les changements de qualité donc de vie sur le jeu. Et si tu n'as pas pu assister à ce live, donc cette vidéo est parfaite pour toi puisqu'on va récapituler toutes les informations qui ont été dites lors du live. Bon, j'espère que tu es prêt, que cette vidéo va te plaire. Si cette vidéo te plaît, donc n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui seront disponibles sur la chaîne. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que toi tu es hype par rapport à la version 1.1 ou pas? Et moi je vais te dire donc mon avis donc concernant celle-ci en fin donc de cette vidéo. Voilà, donc encore une fois, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification si tu apprécies celle-ci. Aussi, n'hésite pas à follow sur ma chaîne Twitch, parce qu'en effet, aujourd'hui, on sera en live donc sur du Genshin Impact, et après, je te tiendrai informé sur la partie Twitter et aussi sur la partie communauté de la chaîne. Donc, comme d'habitude, il y aura donc le planning des lives qui sera disponible. Donc, comme ça, tu sauras la semaine prochaine, donc quand je serai en live. Bon, maintenant, on a assez parlé et on va parler un petit peu donc de la version 1.1 donc de Neverness ou Everless. Donc celle-ci sera disponible donc le mercredi donc 3 juin donc 2026. Donc elle sera disponible. On aura on a également lors de ce live donc comme d'habitude trois codes d'échange donc qui vont s'afficher à l'écran. Donc n'hésite pas à les récupérer donc les récupérer et aussi et surtout à les échanger donc très très rapidement puisque ces derniers expirent donc le 25 mai donc 2025 donc à minuit, donc en soi ils vont expirer donc ce lundi soir. Et puis voilà, et donc maintenant on va pouvoir parler donc du contenu qui nous attend donc par rapport à la version 1.1. Donc par rapport à la version 1.1, comme ce qu'on peut s'en douter, c'est qu'on va voir donc une nouvelle quête d'histoire principale. En effet, là où on s'était laissé donc la dernière fois, c'est que il y avait l'existence donc d'une organisation criminelle connue donc sous le nom donc des Lettres Écarlates et qu'on avait fait la connaissance donc d'un de ses premiers membres qui est Zankou, qui a un lien avec le personnage donc de Junki. Donc ça, on en saura un petit peu plus donc lors de la version 1.1 et voilà. Et donc ça c'est tout. Après aussi donc il y a Chaos donc qui devait mener donc l'enquête par rapport au lien entre ces deux personnages et c'est tout où c'était laissé. Et donc du coup on va voir la suite donc de l'histoire principale donc lors de la version 1.1. Également on va voir donc une nouvelle zone donc lors de la version 1.1 donc qui sera disponible. Donc il s'agit donc de Sunward Island, ainsi qu'un nouvel emplacement donc d'anomalie, donc le Corridor of Echoes. Donc en soi, avec cet emplacement d'anomalie, on va devoir nettoyer les anomalies, c'est-à-dire que tu vas avoir des ennemis que tu vas devoir affronter. Maintenant, on va parler des nouveaux personnages ainsi que des bannières. Et également, donc dans cette partie-là, je vais te dire donc mon avis sur les bannières. Est-ce que je pense que ces personnages-là donc seront intéressants à aller chercher? Pas. Donc du coup en termes de personnages, tu as deux personnages qui ont été annoncés. On a Lacrimosa suivi donc de Chaos. Donc là, les deux personnages tout naturellement sont des personnages donc de rang S, donc des personnages 5 étoiles. Donc Lacrimosa sera un personnage donc d'élément Chaos. En soi, il va s'agir donc d'un personnage qui va jouer donc autour des dots. Et ouais, le premier personnage donc sur le jeu qui va jouer autour de ces mécaniques. En soi, c'est des dégâts sur la durée, donc tu vas appliquer des malus et des cauchemars aux ennemis et au fur et à mesure donc, du temps, donc ces derniers donc, vont prendre des dégâts en soi sur la durée. Donc ça c'est ça le gameplay de Lacrimosa et aussi on va pouvoir recopier donc les capacités donc des ennemis donc en termes de boss. Donc ça voilà, ça va être vraiment très très intéressant donc par rapport à ce personnage. Aussi donc quand la version 1.1 sera disponible donc le 3 juin, et donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne X avec la cloche de notification puisque ce jour-là, donc sur la chaîne, il y aura la vidéo analyse donc du personnage donc de Lacrimosa. Donc comme ça, tu seras au courant quand il sera donc disponible. Donc Lacrimosa, personnage, donc on va dire qui va être plutôt intéressant et ce qui est bien pour toi si tu aimes jouer autour de Dot. En même temps qu'elle, on va voir donc Chaos qui sera un personnage donc qui sera donc d'élément Lakshana 5 étoiles qui est
Aussi, ce que j'ai oublié de dire avant de parler de Chaos, c'est qu'on aurait un passif donc de Lacrimosa qui va être plutôt intéressant, qui nous permettrait donc d'augmenter entre 15 ou 30% tu sais, des fonds que tu récupères lors de la casse, lors du braquage donc des casses des petites roses. Donc ça, ce qui va être vraiment très, très intéressant. Et donc pour rappel, donc le fonds en soi, c'est la monnaie que tu utilises donc pour augmenter donc ton niveau de la ville. Donc maintenant, passons à Chaos. Chaos, personnage très très intéressant qui peut en soi se téléporter. Donc il y a un passif qui va permettre donc de se téléporter de n'importe où. Et aussi donc ce personnage donc en soi en combat qui va permettre donc de manipuler de la brume et de transformer n'importe quel animal ou objet autour de la brume. Et aussi donc tu vas avoir des capacités qui seront autour des charges. Et donc qui va permettre que quand tu charges ton niveau maximum, tu vas pouvoir lancer une attaque de suivi. Ça c'est pareil, donc le 24 juin, il y aura la vidéo analyse du personnage. Maintenant, on va parler donc par rapport aux bannières. Donc par rapport aux bannières, on sait juste les bannières par rapport au personnage 5 étoiles. Et par rapport aux 4 étoiles, donc ça faudra voir donc in-game, donc quand les bannières seront disponibles. Donc en première partie, nous allons avoir donc Lacrimosa, donc qui va durer 21 jours. Donc elle sera donc du 3 juin jusqu'au 24 juin. Et après, donc on va voir Chaos qui sera disponible. Et on va voir donc leurs bannières armes qui seront disponibles respectivement. Et donc de toute façon les personnages sont garantis et les armes sont garanties. Donc du coup mon avis sur les personnages à aller chercher et quels sont les personnages à invoquer sur ton compte. Enfin, en soi tu fais en fonction de toi. Après donc de toute façon là actuellement on a Autoly donc qui est disponible. Après bon si tu l'as invoqué donc tant mieux mais après tu fais en fonction de la méta et aussi c'est en fonction de tes envies sur ton compte. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix aussi pour les prochains personnages, puisque les prochains personnages, donc Lacrimosa et Chaos, on ne les a pas encore testés in-game, donc on peut rien te dire. Pour mon analyse, en soi, ça va être simple. Fais-toi kiffer avec le personnage donc sur ton compte. Moi, personnellement, je vais aller chercher donc Lacrimosa. Donc voilà. Donc fais-toi kiffer. De toute façon, ça reste un jeu. Donc tu peux utiliser n'importe quel personnage qui vont te permettre de clear le contenu. Moi, je vais essayer d'aller chercher Lacrimosa, mais de toute façon, donc tu vas voir un petit peu plus tard qu'avec les événements, je vais avoir ma cheese. Je vais enfin récupérer ma cheese gratuitement. Donc voilà, donc en soi, voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Donc tu te fais kiffer avec le personnage donc, qui t'intéresse. Et après, donc de toute façon, donc par rapport à mon avis sur les personnages à invoquer, donc quand il y aura les vidéos analyse de ces personnages-là, donc je te le dirai mon avis, voilà. Donc aussi, on aura donc près de 5 tenues qui seront disponibles avec la Cremosa, et ouais, c'est la préférée de NTE, donc ça c'est une dinguerie. Donc par rapport à ces 5 tenues, donc on va avoir quelques tenues donc qui seront offertes. En effet, donc il y aura donc quelques tenues donc qui vont pouvoir être offertes, donc tu sais, en soi, donc via le gacha. Donc il y en aura une qui sera offerte, donc en soi tu vas faire tes invocations et donc en fonction des cases, en soi, si tu as de la chance, tu peux avoir une tenue, ou bien quand tu vas faire 200 invocations, tu vas avoir d'autres tenues. Tu vas une autre nouvelle tenue, ainsi que la troisième tenue, donc tu sais, c'est au niveau donc, de lien. Donc plus tu vas augmenter ton niveau de lien avec Lacrimosa, plus tu vas avoir une tenue. Et après, donc ça, c'est les trois premières tenues et les deux dernières tenues. En soi, ce sont des tenues donc, que tu peux voir en payant. Donc en soi, c'est des cosmétiques, donc je ne conseille pas de les payer. Et après, donc, on va voir donc Chaos. Effectivement, donc on va avoir deux tenues sur celui-ci. Donc, je pense que ces deux tenues, ouais, ce seront. Il y en a une encore une fois, donc via le gacha en soi, via tes invocations. Et une autre, donc tenue en soi, ça sera une tenue. Donc, tu peux avoir via le lien encore une fois. Aussi, on va voir donc des rencontres avec ces agents donc dans la ville. Donc, let's go. Après, donc ce n'est pas fini puisque tout comme HSR ainsi que Zenlation Zero, tu vas voir donc un premier événement qui va te permettre donc de récupérer jusqu'à multi offerte. Donc en soi, c'est simple, tu te connectes 7 jours et tu as ta petite multi. Après, on a également un autre pack donc où on va pouvoir récupérer d'autres invocations gratuitement. Bon, je vais me dire aussi ce que tu as compris. Moi, j'ai compris que c'était donc dès la version en point qu'on a ces événements-là. Mais cet événement, donc par rapport au pack en soi, donc on va pouvoir récupérer jusqu'à 5 invocations permanentes en plus, donc jusqu'à 5 bouteilles d'essence pour augmenter donc ton endurance, et 5 tri-clés, donc en soi c'est les monnaies que tu peux avoir pour tes invocations sur les bannières, donc sur les armes. Ensuite, donc ce n'est pas fini, puisque nous allons parler donc de la collab avec Porsche.
En effet, puisque en version 1.1, tu vas voir donc la collab avec Porsche qui sera disponible, où tu vas voir donc un tout nouveau véhicule, la Porsche 918 Spider, ainsi qu'une nouvelle propriété, la résidence de Pégase, et donc une nouvelle tenue donc de collab. On aura également un nouveau gameplay, donc les baguettes SNS. En soi, donc en fonction de tes actions, tu prendras des photos et donc tu pourras les publier. Donc le combat au club, donc tu vas essayer d'affronter un ennemi. Donc le circuit souterrain, en soi, donc tu vas voir donc d'autres modes de course et donc il va y avoir donc des objets qui seront en soi donc des ennemis qui vont t'affronter et pour ça donc tu vas utiliser donc des armes et tu vas vouloir donc les affronter donc avec les armes donc de ta voiture. On aura une nouvelle commission à haut risque qui seront disponibles et un nouveau lieu donc par rapport à l'anomalie. Voilà. Aussi, donc maintenant, on va parler en termes donc, de contenu d'événements qui seront disponibles en version donc 1.1. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas avoir pas mal d'événements qui seront disponibles. Le premier qui sera Was Begging, donc où tu vas pouvoir récupérer des invocations permanentes, des fonds ainsi que des annelites. Donc ça, ce qui est vraiment très intéressant. Bon, d'après ce que j'ai compris, je crois une mémoire, celui-là, ça doit être donc par rapport, tu sais, aux photos que tu publies. Aussi, donc on aura ce qu'on a déjà parlé précédemment, le circuit souterrain, donc où tu vas affronter donc ces objets et que tu vas pouvoir les éliminer. On aura également donc le voyage, donc le Sunward Travelogue. Donc en soi, cet événement-là, c'est que tu fais ton exploration de manière classique et je pense que ça doit être un événement style à la Genshin où en fonction de ton pourcentage d'exploration que tu vas avoir fait, tu vas avoir donc des récompenses. On aura également The Long Dream. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est. On aura également donc Beyond the Rails Unchained Circle. Donc en soi, cet événement-là, il s'agit donc de la mise à jour de l'endgame, tout simplement, puisque le contenu permanent, je pense, il sera mis à jour en version 1.1. Après, donc là, j'ai pas d'autres informations, donc quand il va se reset, est-ce qu'il va se reset, donc tu sais, comme à la Genshin, donc peut-être 16 jours ou pas, je ne sais pas. Mais en soi, cet événement, qu'est-ce que c'est? Ça sera en soi donc l'endgame. Donc ce qui veut dire que donc en soi l'endgame c'est quoi? C'est l'endgame donc il ressemble aux abysses. Donc en soi, donc c'est-à-dire que c'est avec tes propres personnages, voilà. Donc tu les optimises au niveau maximum, tu as des ennemis à éliminer, donc tu des ennemis à éliminer et plus tu les élimines rapidement, plus tu vas avoir donc ces récompenses qui sont donc des annulites ainsi que des fonds. On aura également donc l'event Funds Rush. Donc celui-ci sera disponible donc dès le 8 juin et donc ça ce qui est vraiment très intéressant, c'est que en soi donc tu vas dépenser donc toute ton endurance donc par rapport à tes hobbies, donc tu sais par rapport à la donc à la cité mania, donc à la mania de la ville. Et ce qui va être vraiment très intéressant, c'est que les fonds que tu vas pouvoir recevoir via ces activités-là, donc seront doublés. Donc ça, ce qui va être vraiment très intéressant. En plus, grâce à ça, donc tu vas pouvoir beaucoup plus augmenter donc le niveau de ta ville. Et grâce à ça, donc tu vas pouvoir débloquer donc Cheese ainsi que ses armes ainsi que ses doublons complémentaires. Donc let's go. Aussi donc le Fight Championship. En gros, c'est des combats assez fun contre tes amis. Donc ça sera à partir du 24 juin. On va pouvoir récupérer des annulites, des invocations permanentes et des fonds. Aussi, si tu sais pas ce que c'est les annulites, en soi, c'est les monnaies d'invocation. Et après, on va avoir Pixel Surge. En soi, donc ça, c'est très simple. Donc tu dépenses les pixels. En soi, les pixels, c'est l'endurance que tu as sur le jeu. Et donc tu vas avoir le double drop donc, de tes matériaux. En fait, ce qui est vraiment très intéressant. Aussi, on va avoir donc des QL. Et aussi, donc, on va avoir donc NTE donc, qui arrivera bientôt donc, sur GeForce, qui sera bientôt donc, sur Nvidia. Donc, grâce à ça, donc, il va y avoir une meilleure qualité sur le jeu. Il y a aussi donc, des optimisations par rapport au modèle de personnage et aussi par rapport au QL. Bon, je vais t'en dire certaines, mais pas toutes, puisque. Alors, ça, c'est une dinguerie, puisqu'on a énormément de QL qui arrivent sur le jeu. Notamment, on a des optimisations par rapport aux performances de mobile. Il y aura également donc une option donc de mute Tagido, donc en soi qui est l'équivalent de payment donc de Genshin Impact. Il y aura aussi donc un autre très bon QL, donc le voyage rapide donc pour la maison de la sorcière ainsi que pour l'abricage des caisses roses. Donc c'est la maison sorcière, ça c'est très intéressant puisque en soi donc
donc dans le panneau en soi, quand tu vas explorer, tu vas voir des corbeaux que tu vas vouloir collecter. Et après, donc en les collectant, donc tu vas voir donc des pierres d'ora qui seront des ressources que en soi, donc tu vas voir échanger. Et donc comme ça, tu vas pouvoir faire beaucoup plus facilement. Et aussi les braquages des caches de petites roses, c'est pour avoir donc pas mal donc de fonds, ce qui est extrêmement intéressant. Aussi, donc il y aura le mode auto donc qui sera disponible. Donc il sera disponible donc pour ton véhicule et aussi donc on va pouvoir voir les objets collectifs donc si tu as Cheese. Et bon, je vais pas tout récapituler puisqu'on a énormément de QA qui arrivent sur le jeu, ça c'est une dinguerie. Aussi également autre news donc par rapport au jeu donc de NTE. Donc NTE sera donc est actuellement ajouté donc en liste de souhaits donc pour la Galaxy Store, l'Epic Game Store ainsi que Steam. Donc si tu as cette plateforme et si jamais tu n'as pas réussi à le télécharger, donc tu peux les télécharger sur cette plateforme-là. Donc voilà, ce qui est vraiment très très intéressant. Et donc je crois de mémoire, ça doit être au mois de juillet donc sur Steam. Donc NTE sera disponible. Et voilà. C'est tout par rapport au contenu, donc il va y avoir en version donc 1.1. Alors quel est mon avis donc par rapport à ces contenus-là? Ben, en soi je suis extrêmement surpris donc par rapport je suis agréablement surpris par rapport à la version 1.1 et j'ai trop hâte de me connecter au jeu puisque moi j'ai vu donc lors du live donc avec Lacrimosa puisque je compte invoquer ce personnage puisque franchement elle est trop mignonne. Aussi pour rappel je suis free to play évidemment donc sur le jeu. Donc c'est-à-dire que je ne dépense pas de l'argent et aussi je suis et aussi ce qui est très très intéressant, c'est qu'on a eu également beaucoup de qualité de vie sur le jeu qui donne encore plus envie donc de jouer et de se connecter au jeu. Et aussi donc il y a NTE donc qui ont écouté donc les requêtes ainsi que les demandes donc des joueurs qui ont été faites. Notamment les demandes puisque actuellement en version 1.0 on n'avait pas tellement de contenu et donc là ils ont rajouté donc pas mal de contenu donc ça ce qui est très très cool. Et aussi, donc moi ce que j'adore, c'est que via ces contenus, donc ces événements, tu as beaucoup plus moyen donc d'obtenir tes fonds et d'obtenir ta cheese, ainsi que son arme, ainsi que ses potentiels doublons, donc c'est très très fort. Bon, trop hypé donc par rapport à la version 1.1, l'annonce des nouveaux personnages. Aussi, on va voir donc des vœux qui seront offerts sur le jeu. Voilà, donc bref, ça va être très très cool. On va pouvoir kiffer lors de la version 1.1. Et en plus, ce qui me hype d'autant plus, c'est également donc la collab avec Porsche qui a été annoncée. On va doublement, voire triplement se faire kiffer. Et voilà, c'est les GOAT. Donc pour moi, le live, il a été réussi. En soi, j'ai pas d'inconvénient à dire donc lors de ce live d'annonce. J'en ai pas trop. Enfin, après, évidemment, donc par rapport à mon avis, je vais expérimenter le jeu et donc il y aura mon avis donc que je te donnerai vers la fin. Donc de celui-ci, ou bien donc quand on va se react au prochain live, puisque je crois que ça va être tous les samedis les lives. Donc avant le live, je te donnerai donc mon avis, et puis voilà, hein. Puis voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si t'as plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Et n'hésite pas à me follow sur Twitch et oui, pour ne pas louper les prochains lives. Et sur ce, nous, on se dit à plus. Allez, bye YouTube.